Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, on se réunit au nom du Seigneur Jésus, par les moyens que nous avons, et nous sommes présents les uns avec les autres en esprit, avec la puissance du Seigneur qui agit en nous et à travers nous, n'est-ce pas? C'est une joie ce matin d'être en mesure de partager avec vous la parole de Dieu. Mais avant de passer à la parole, j'aimerais faire une petite annonce. C'est que dimanche prochain, le 3 mai, nous allons inclure un temps qu'on puisse partager la Sainte Seine ensemble, le repas du Seigneur. Donc, on vous demande de vous préparer pour la semaine prochaine, le 3 mai, afin qu'on puisse ensemble prendre la communion, comme on le fait d'habitude lorsqu'on nous sommes réunis physiquement. Donc, vous aurez préparé votre propre pain et également le vin ou le jus pour qu'on puisse célébrer ensemble le repas du Seigneur et se souvenir de lui. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui, ce que nous avons entamé, ça fait quand même plusieurs semaines, concernant les 4 réalités spirituelles que la parabole du sommeur nous enseigne. Nous avons ensemble regardé ces choses-là. On a regardé comment est-ce que le Seigneur nous fait part du fait qu'il y a un adversaire à laquelle nous faisons face, et spécifiquement lorsqu'on est engagé à semer la parole de Dieu, on peut s'attendre qu'il va y avoir de l'opposition. Mais il y en a de l'opposition également simplement parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes disciples de Christ. Dans Luc justement, au chapitre 8, nous avons regardé ensemble comment est-ce que l'ennemi vient, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur donne l'interprétation de cette parabole. Il dit, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et c'est exactement ça, le diable ne veut pas que personne soit sauvé. Il ne veut pas que les gens retiennent la parole de Dieu, donc il fait tous ses efforts pour enlever cette parole-là et pour accomplir sa volonté au lieu de la volonté de Dieu. Et on regarde ensemble 3 stratagèmes, 3 manœuvres, 3 fourberies que l'ennemi utilise pour justement soit essayer d'enlever la parole de Dieu, soit de nous faire dévier et d'abandonner notre course, n'est-ce pas, notre carrière dans laquelle nous sommes engagés. Et nous avons regardé à 2 de ces stratagèmes-là. Et la première, c'est la séduction. On a regardé ensemble. La deuxième, la tentation. Nous avons terminé avec ça la semaine passée. Et puis, il y a une troisième qui est celle de l'accusation. Et ce n'est pas la moindre. Je pense qu'il utilise ces choses-là interlacées. Et puis, que ce soit la séduction, que ce soit les tentations ou que ce soit les accusations. Mais une chose qui est certaine, frères et sœurs, c'est qu'on peut s'attendre qu'il va y avoir de plus en plus d'accusations, plus qu'on va avancer. C'est des choses que les disciples ont fait face, et c'est une chose que Jésus nous met en garde. Et la raison pour laquelle je dis qu'on peut s'attendre à de plus en plus d'accusations, je crois que les événements présents pourrait nous mener à de sévères accusations de la part des autorités qui sont autour. Parce qu'il y a des choses qui se font en ce moment, et je pense que dans l'avenir, on va voir que les autorités vont s'opposer de plus en plus à l'œuvre de Dieu, s'opposer de plus en plus à l'Église de Jésus-Christ. Et je parle de l'Église qui est en Jésus-Christ, pas une Église qui porte simplement le nom, mais une Église qui est fondée et puis qui se tient en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même nous prévient, n'est-ce pas, de ces choses-là qui allaient arriver. Et en partie, une de ces choses-là, c'est les accusations dont nous allons faire face. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 5, et on connaît bien le passage, au verset 11, ça nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous remarquez qu'il vous outragera.
qui vont vous reprocher, vous incriminer. C'est la pensée qui me vient à l'idée lorsque je pense aux reproches injurieuses qui vont se faire, et tout ça à cause du nom de Jésus, qui vont dire faussement de nous toutes sortes de mal, qui vont nous accuser de choses faussement, mais de choses qui sont mal, de choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Ils vont nous accuser de choses qu'ils considèrent mal. On voit que les accusations servent à opposer l'œuvre de Dieu. On a de grands exemples dans la parole de Dieu, et puis il y en a trop pour toutes les énumérer, mais j'aimerais que vous alliez avec moi dans Esdras, juste pour regarder un petit peu comment est-ce que les accusations, comment est-ce que l'ennemi se sert des accusations pour justement essayer de freiner l'œuvre de Dieu. Regardez, sous le règne dans Esdras 4, sous le règne d'Assuérus, au verset 6, ça nous dit, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Ils ont écrit une lettre d'accusation contre le peuple de Dieu, contre Jérusalem et Juda. Et la lettre, on en a un exemple, mais ce n'est pas celle qui a été envoyée à Assuérus, mais plutôt à Artaxerxès. Au verset 7, ça dit « Et du temps d'Artaxerxès, une autre lettre avait été envoyée. » Et ici, on a un résumé de cette lettre-là. Et puis, ça nous dit quelles sortes d'accusations qu'ils ont fait envers le peuple de Dieu, quelles accusations qu'ils ont fait envers l'Assemblée, envers la ville et ces choses-là. Regardons ensemble. Qu'est-ce que ça décrit? Si on regarde au verset 14, ça nous dit que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante. Il définit la ville comme étant rebelle et méchante. Savez-vous quoi? L'Église, dans certains pays, est regardée comme étant rebelle et méchante. Et je pense qu'à travers tout ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Église va éventuellement ici même, et ça commence déjà, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise pensée, une mauvaise idée de qu'est-ce que l'Église est, n'est-ce pas? Une Église qui va être considérée comme étant rebelle, comme étant méchante. Même si on descend au verset 15, nous voyons ici qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et tu verras que dans le livre des mémoires, que cette ville est une ville rebelle, funeste aux rois et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. Aussi longtemps qu'on peut regarder en arrière, cette ville-là, elle s'est livrée à la révolte. Elle est funeste. Elle est mortelle c'est ce qu'il dit, elle est mortelle pour les rois et les provinces. Et je pense, je crains que dans le futur, peut-être même plus proche qu'on pense, que l'Église également va être regardée comme étant quelque chose qui est funeste, qui est rebelle, qui mène à la révolte, n'est-ce pas? Si on continue de regarder au verset 19, ça nous dit, là c'est le roi qui répond justement à ces personnes-là, n'est-ce pas? Et puis, après qu'il ait reçu la lettre, ça nous dit au verset 18, la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Verset 19, j'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on ici est livré à la sédition et à la révolte. Wow! Les accusations continuent de s'accumuler, n'est-ce pas? Et ils regardent, ils cherchent, et ils trouvent que cette ville-là vraiment est considérée comme étant néfaste. Elle est inutile pour les rois et le gouvernement. Elle est mortelle pour eux autres. Et on s'en va dans une direction où ce que l'Église va être regardée comme ça. On le voit dans certains pays, dans certaines régions du monde. Mais il
fort probablement que ça s'en vient à l'échelle mondiale, où ce que l'Église va être regardée comme étant funeste, rebelle, qui mène les gens à la révolte. Et une des raisons pour ça, c'est on retourne au verset 13, et puis on considère quelles sortes d'accusations qui ont été menées contre Jérusalem, contre cette ville. Ça nous dit que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Intéressant. Ça va être économiquement que ces choses-là vont se passer, comme ça s'est passé là. Écoute, roi, réalise une chose, c'est que tes poches vont être vides si cette ville-là se fait rebâtir. Et dans le temps dans lequel nous sommes, avec l'économie qui va prendre tout un coup suite à ce coronavirus-là, et que ça va prendre fort probablement des années en s'en relever si le Seigneur tarde à revenir. Mais sinon, ça va emmener les gouvernements à mettre une pression énorme sur les saints, sur les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent ni impôts, ni tribut, et ni droit de passage. Ils affectent le trésor royal. Le trésor royal en souffrira. Et aussitôt que la lettre a été envoyée, aussitôt que la lettre du roi a été envoyée au gouverneur qui était en Juda dans ce temps-là, ça nous dit, au verset 23, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rahum, Shishai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte. Ils perdent aucun instant, aucune minute. Ils s'en allent là en hâte. Et la raison pour laquelle ils allaient en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Non seulement qu'ils ont fait arrêter les travaux, mais on voit ici l'attitude, on voit ici la haine, le mépris envers le peuple de Dieu, envers Jérusalem, cette ville-là, le mépris qu'ils ont. Et non seulement qu'ils font arrêter les travaux, mais ils le font avec violence et avec force. Oh my! Et ça nous dit alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Ils ont imposé, face à des accusations qui avaient été portées contre Jérusalem, contre les Juifs. Et je pense que l'ennemi est en train de manigancer. Et à travers des accusations, il va tout faire pour arrêter l'œuvre de Dieu et la construction de l'Église. Mais savez-vous quoi? C'est Jésus qui bâtit son Église. Alléluia. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Elle va se bâtir. Jésus est en train de la bâtir. Mais ces accusations-là, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que le Seigneur nous met en garde, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose également que Jésus lui-même a expérimenté. Car il a été accusé pratiquement de la même manière, n'est-ce pas? Tournez avec moi dans Marc. Marc, chapitre 15. Marc 15. Marc 15, et nous allons lire les versets, juste pour le temps, les versets 3 et 4. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui quelques accusations. Donc, ça nous dit qu'ils portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne répond-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Lorsque ça dit que plusieurs accusations, Pilate a vu ça comme étant
As-tu remarqué, Jésus, de combien d'accusations? Combien de choses qu'il t'accuse? Et tu ne parles pas, tu ne réponds pas. Et pourtant, Jésus avait dit, n'est-ce pas, qui de vous me convaincra de péché? Il n'avait absolument rien pour le condamner. Il n'avait absolument rien pour le convaincre de péché, de quoi que ce soit. Et pourtant, ils sont là en train de l'accuser avec plusieurs choses. Combien de choses dont il t'accuse? Si on va dans Luc 22, encore une fois, il est devant Pilate, mais on a un petit aperçu encore, je pense, plus élaboré. Luc 22, si on regarde au verset 2, ça dit, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Oh, excusez, on va aller au chapitre 23. C'est une bonne chose. Ils cherchaient les moyens de le faire mourir, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? C'est justement en l'accusant. Verset 2 du chapitre, verset 1, on va commencer au verset 1 du chapitre 23. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation. À quoi? À la révolte. Est-ce que ça vous rappelle un peu ce qui a été fait dans le temps d'Esdras? N'est-ce pas? Excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Il ne paye pas ses impôts, il ne paye pas le tribut. Les mêmes accusations sont présentes ici. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que dans le futur, l'accusation contre l'Église va dire hey, pourquoi tous ces bienfaits-là, pourquoi tous ces avantages-là, pourquoi ils n'ont pas besoin de payer d'impôts, pourquoi ils n'ont pas besoin de payer de taxes, pourquoi toutes ces choses-là leur seraient attribuées. Enlevons ça. De toute façon, c'est des gens qui sont rebelles, c'est des gens qui se portent à la révolte. Il va y avoir, frères et sœurs, des accusations. Si on descend ensemble au verset 10, maintenant il se trouve devant Hérode, n'est-ce pas, au verset 10, et ça nous dit, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient, remarquez ce qui suit, et l'accusaient avec violence. Il l'accusait avec violence. Comme les gens du temps d'Esdras sont arrivés à Jérusalem pour faire cesser les travaux, et il le fit avec violence et force. Quand ils sont venus chercher Jésus pour l'emmener à la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés là avec des épées, des bâtons, tout ça, et ils l'ont sorti du jardin pour le mener devant les principaux sacrificateurs. Et ici, c'est ce qu'on voit. Ils l'ont accusé avec violence. Si on descend au verset 13, ça nous dit, lorsqu'il a été renvoyé à Pilate, ça nous dit, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Ça, c'était leurs accusations. Cet homme-là, il cause la révolte, il cause notre nation à se révolter. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Il n'y avait pas de fondement. Il n'y avait pas de fait. Il n'y avait pas d'évidence sur les choses dont il l'accusait. C'était donc ce que Jésus nous a dit. Il dit, ils vont dire des choses, ils vont dire faussement des choses à cause de mon nom. De la même manière qu'ils l'ont fait avec lui. Ils ont dit des choses qui étaient fausses pour l'accuser et vouloir le mettre à mort. Et il y a un temps, frères et sœurs, qui s'en vient, et je pense qu'il est peut-être même plus proche qu'on peut se l'imaginer à la vitesse que les choses se déroulent. Mais il va y avoir un temps que ça nous dit que lorsque l'Antéchrist va prendre autorité et va se saisir
de l'empire de ce monde, que ça va lui être donné de faire la guerre aux saints, n'est-ce pas, et de les vaincre. Et il va y avoir, je crois, des accusations, n'est-ce pas? Et une des choses, je pense qu'on va être accusé, c'est qu'on n'entre pas dans les rangs de ce monde. On ne rentre pas dans les rangs de la ligne de pensée de ce monde. On ne se conforme pas au régime mondial. Nous ne sommes pas d'accord et on va être perçus comme des gens qui sont rebelles, des gens qui se révoltent contre les autorités. Et l'accusation qui va être, frère et sœur, ça va être, ouais, mais là, il est écrit dans la parole de Dieu, il faut se soumettre aux autorités. Oui, il faut se soumettre aux autorités, mais comme j'ai mentionné dans le passé, comme on voit dans les Écritures, pas au prix d'obéir à Dieu au-dessus de tout. Donc, les accusations qui vont être portées, frères et sœurs, c'est dans le même but qu'on a vu dans Esdras. Ça va être pour freiner l'œuvre de Dieu, pour faire arrêter l'œuvre de Dieu. Et ce que nous allons voir dans les semaines à venir, la semaine prochaine et probablement dans l'autre semaine, c'est les accusations. Comment est-ce que l'ennemi s'en sert? Et ce qu'il cherche à faire à travers les accusations, c'est de frapper notre conscience, de frapper notre raisonnement et d'éprouver notre bonne conduite. Pourquoi? Parce que lorsque notre conscience est touchée, lorsque nos pensées sont touchées, frères et sœurs, ça affecte notre assurance devant Dieu. Allez avec moi dans 1er Jean. 1er Jean, on va accélérer un petit peu. 1er Jean au chapitre 3, ça nous dit, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Le point ici, concernant, lorsque l'ennemi frappe, c'est d'affecter notre confiance devant Dieu. C'est d'affecter notre assurance devant lui. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte. C'est un contexte dont il parle de l'amour, n'est-ce pas, au verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, je pense qu'une des accusations que nous allons faire face, non seulement la rébellion, la révolte et ces choses-là, mais ça va être un manque d'amour. Et c'est pour ça que les gens vont être aptes à vouloir nous condamner, à vouloir nous rayer de la planète. Parce qu'ils vont dire, vous manquez d'amour. Vous parlez d'amour, mais vous n'avez pas d'amour. Parce que ça avez remarqué de nos jours que d'être en désaccord avec l'agenda, juste par exemple, l'agenda LGBTQ, etc., ou avec l'avortement, d'être en désaccord avec l'avortement, est considéré comme étant haineux, frères et sœurs. C'est quelque chose que les gens considèrent, si tu n'es pas en accord, c'est pas seulement, tu n'as même pas le droit d'être en désaccord. Si tu n'es pas en accord, tu es rebelle, tu es en révolte, tu es haineux. Et c'est une des choses, je pense, qui va vraiment être une source d'accusation contre l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce passage-là parle justement, si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et l'ennemi, à travers les accusations, veut justement affecter notre assurance, notre confiance en Dieu. Et on voit que la conscience et le cœur est vraiment rattachés ensemble. Si on prendrait le temps de tourner dans Hébreux 10, 22, je vais juste le lire, ça nous dit approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et on voit ici que le cœur et la conscience sont comme liés ensemble. Lorsque tu es purifié, lorsque ton cœur est purifié, il est purifié d'une mauvaise conscience. Tu n'as pas plus la culpabilité. Pourquoi? Parce que tu as été lavé, tu as été pardonné par Jésus-Christ lorsqu'il a versé son sang pour l'humanité. Hein?
Et ainsi, ce que l'ennemi cherche à faire, c'est que nous perdions notre efficacité en nous accusant et qu'on perd notre confiance dans l'œuvre de Christ, notre confiance dans notre relation avec le Seigneur. Il veut en même temps que l'on perde notre efficacité dans notre service. Notre service à Dieu. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 1,12. Si vous voulez tourner avec moi dans 2 Corinthiens 1,12. 2 Corinthiens 1,12. Paul dit ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre joie, ce qui nous rassure. C'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Paul était pleinement conscient que sa vie et que son service envers Dieu et que sa confiance et que son assurance n'était pas dans ses propres œuvres, n'était pas de sa propre habileté, mais elle était dans la grâce de Dieu. Et ça l'a amené à vivre avec un égard et de vivre avec sainteté et pureté devant Dieu. Toujours conscient que nous sommes devant Dieu. Vous et moi, jour de jour en jour, moment par moment, minute par minute, seconde par seconde, nous sommes toujours devant Dieu. On doit être conscient. Et c'est pour ça que de vivre avec sainteté, séparé pour son œuvre, pureté, que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, le sang de Christ qui nous purifie, continuellement de vivre des vies qui reflètent la main de Dieu, qui reflètent l'œuvre de Dieu en nous. Et cette œuvre-là, c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne s'est pas conduit avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La révélation que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, celle que nous avons goûtée en recevant Jésus et en goûtant au salut du Seigneur Jésus. Alléluia. Il ne veut pas qu'on avance avec assurance, donc il apporte des accusations que notre cœur soit condamné devant Dieu. C'est ce qu'il veut. Mais Dieu est plus grand que notre cœur, n'est-ce pas? Parce que l'œuvre a été accomplie par Jésus-Christ. Et pour nous, c'est de mettre notre foi en Jésus et non pas en nous-mêmes. Ce n'est pas d'avoir la foi dans notre foi, frères et sœurs, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et d'avoir une conscience claire, pure, purifiée par le sang de Jésus. Ma confiance est dans l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce qu'il a accompli. Et le fait qu'il est ressuscité, c'est que Dieu a donné son approbation. Elle dit, c'est en lui qu'est le salut. Et ça, mes frères et sœurs, ça me donne une confiance dans ma marche quotidienne. C'est pour nous donner une confiance dans notre marche quotidienne. Oui, l'ennemi va venir et il va lancer des flèches. Oui, l'ennemi va essayer d'interrompre les travaux. Oui, il va tout faire afin qu'on soit devant Dieu accusé. Ce qu'il essaie de faire, c'est qu'on soit accusé, ou du moins devant notre conscience et notre raisonnement. C'est ce qu'il veut faire, nous accuser. Mais Dieu nous appelle à vivre dans la réalité de l'accomplissement ou dans l'œuvre de Dieu qu'il a fait en nous. On doit rejeter les fausses accusations. On doit rejeter ce que l'ennemi veut faire à travers les accusations et nous porter vers Christ, nous porter vers ce que sa parole nous révèle. On veut vivre dans la réalité de cet accomplissement-là. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Est-ce que c'est une réalité, frères et sœurs? L'ennemi sait exactement que c'est une réalité. Pour tous ceux qui saisissent les choses de Dieu, pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est ce que Dieu a en vue pour vous et moi.
Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cette réalité-là que Jésus a dit à Paul encore une fois, ma grâce te suffit. Est-ce que nous sommes conscients que sa grâce nous suffit? On ne peut pas marcher selon la sagesse charnelle de ce monde. Nous voulons marcher avec la grâce de Dieu. Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, si nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et savez-vous quoi? Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que Paul est venu à saisir, ces réalités-là, ces réalités spirituelles-là, qui nous sont accordées en Jésus-Christ. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Le verset d'avant, c'était 1 Corinthiens 12, 9. N'est-ce pas? Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et c'est pour ça que l'ennemi veut, à travers les accusations, nous emmener à perdre ou à être affecté dans notre assurance qui se trouve en Jésus-Christ. Si on va un petit peu plus loin dans 2 Corinthiens, au 3e chapitre, Alléluia. Au verset 4, ça nous dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas une assurance en nous-mêmes. Ce n'est pas une confiance en nous-mêmes. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Dans 2 Corinthiens 3, verset 4. Par Christ auprès de nous. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables ou suffisants ou compétents de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre compétence, tout ce qu'on fait, frères et sœurs, vient de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi veut nous accuser afin d'affecter notre confiance, notre assurance en lui. Et ainsi, faire cesser les travaux, n'est-ce pas? Mais vous et moi, on doit garder les yeux sur le Seigneur. Oui, on peut s'attendre qu'il y ait une montée de ces choses-là, des accusations, parce qu'on arrive à la fin des temps et il est évident que nous allons vivre ces oppositions-là. Mais pour nous, c'est de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, l'exemple qu'il nous a donné, et de continuer d'aller de l'avant et d'accomplir sa volonté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous continuellement et nous avons sa parole, sa promesse pour nous dire qu'il demeure avec nous continuellement et nous équipe à faire justement sa volonté. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui et puis encourageons-nous les uns les autres, plus qu'on voit le jour s'approcher, n'est-ce pas? De ne pas se décourager, mais de lever la tête parce que notre rédemption approche de plus en plus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus et puis à la prochaine, nous allons nous rencontrer encore une fois. Et souvenez-vous, dimanche prochain, le 3 mai, nous désirons prendre ensemble la table du Seigneur, partager le repas du Seigneur. Donc, on se revoit dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.